Bienvenue dans Parole du coin, un espace pour ralentir, pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Ici, on ne fait pas de grandes théories. On prend juste une petite phrase, un vieux proverbe qui a voyagé d'Afrique jusqu'aux Caraïbes, en passant par l'Acadie, et on regarde ensemble comment cela résonne dans notre vie là, maintenant. Je m'appelle Johnny et c'est un plaisir de t'accueillir dans ce coin de sagesse. Allez, prêt pour la sagesse du jour? Écoute bien. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Mhm. C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Dans nos vies modernes, nous sommes devenus obsédés par la nouveauté radicale. Quand un nouveau chapitre de notre vie devient difficile, quand une carrière s'essouffle ou qu'une relation traverse une tempête, notre premier grand réflexe est souvent de vouloir faire table rase. Nous voulons tout couper, tout jeter pour repartir à zéro. À ce moment-là, on peut dire que l'illusion de la page blanche est très séduisante. Aujourd'hui, à travers ce proverbe, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle, nous allons parler de la force de la constance. Nous allons voir pourquoi votre passé, même effiloché par les épreuves, est la matière première la plus précieuse que vous possédez pour construire votre avenir. Et oui, imaginez une corde, pas une corde synthétique, lisse et froide, mais une vraie corde artisanale tissée à la main. Elle est faite d'une centaine de milliers de petites fibres entrelacées. Au fil du temps, cette corde a servi. Elle a frotté contre les rochers, elle a été tirée, mouillée par la pluie, séchée par le soleil. À certains endroits, elle est usée, elle s'effiloche. Et face à cette usure, le choix des sages et des tisserands, c'est de prendre les nouvelles fibres, fraîches et solides, et de venir les tresser directement dans les fibres usées de l'ancienne corde. Cela me ramène à mon enfance, quand j'observais mon père réparer les cordes pour le bétail. La cicatrice du passé et l'énergie du présent s'entrelacent pour ne former qu'un seul fil, plus long et plus fort qu'avant. C'est pareil dans notre vie, non? Si on va en Haïti avec cette même idée de ne pas jeter ce qui est vieux pour faire du neuf, on nous répondra avec ce merveilleux proverbe créole qui dit: c'est vieux chaudier qui cuit bon manger. Une traduction littérale en français, ça donne: c'est la vieille marmite qui prépare la meilleure nourriture. On pourrait être tenté d'acheter une marmite neuve, brillante, rutilante même. Mais c'est la vieille marmite, celle qui a été noircie par le feu des centaines de fois, celle qui a absorbé les épices des années passées, qui donne son goût si profond et si unique au repas d'aujourd'hui. Mhm. Je sais que tu vois de quoi je parle. Mhm. Bon, bref. Et si l'on regarde du côté de la culture acadienne, cette idée de la vieille corde prend la forme de ce qu'on appelle la courte pointe. Après les grandes épreuves de l'histoire, on ne jetait rien. On prenait les vieux morceaux de tissu, les vieux vêtements usés par le travail, par le froid, chargés de souvenirs, chargés d'énergie, et on les cousait ensemble, patiemment, avec amour, avec du fil neuf, pour en faire une couverture chaude et belle pour les hivers à venir. Que ce soit la corde, la marmite, la courte pointe, ces trois voix nous murmurent exactement la même chose à l'oreille. Votre expérience a de la valeur. Dans nos vies, nos vieilles cordes ou nos vieux tissus, ce sont nos échecs, nos chagrins, nos anciennes croyances. L'expérience d'un travail que nous avons détesté est la fibre qui nous permettra de tisser une nouvelle carrière. Les blessures du passé
sont la marmite qui donnera toute sa saveur à notre prochain amour, à notre prochaine relation. En gros, on peut dire, rien ne se perd, tout s'entrelace. Cette idée de ne rien jeter, c'est un fil conducteur que nous avons commencé à tisser ensemble, toi et moi, il y a presque un an, dès le deuxième épisode de ce podcast. Vous vous souvenez de ce proverbe? Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Regarder d'où l'on vient, ce n'est pas vivre dans la nostalgie ou s'enfermer dans hier. C'est au contraire y puiser de la force et de la sagesse pour mieux avancer. C'est de se rappeler des leçons de ceux qui ont arpenté le chemin avant nous pour éviter leurs erreurs et s'inspirer de leur courage. C'est se souvenir de nos valeurs fondatrices quand tout semble flou autour de nous. Lorsque nous perdons de vue ce que nous sommes, un retour aux sources, qu'il soit géographique, culturel ou intime, peut allumer la flamme qui nous éclaire la route. À l'époque, on a appris que regarder en arrière, à la manière de l'oiseau Sankofa, n'était pas un acte de nostalgie, mais un acte de navigation. La vieille corde, c'est exactement ça. Vos épreuves, vos leçons apprises à la dure, ce travail que vous avez quitté, cette peine que vous avez surmontée, etc., ce ne sont pas des boulets. Ce sont des données que vous avez accumulées au fil du temps. Ce sont des points de repère. C'est-à-dire, quand l'avenir vous donne le vertige, au lieu de fuir votre histoire, utilisez-la comme boussole. C'est votre passé qui vous montre la route pour avancer sans vous égarer. Il vous rappelle vos limites, mais surtout, il vous rappelle vos forces. Mais il y a un piège. On peut être tenté de vouloir trop vite prouver qu'on a changé. On veut tisser la nouvelle corde, on veut tout réparer, on veut briller. Et hop, on s'épuise. On oublie de se respecter dans le processus. C'est là que j'aimerais vous ramener à l'essence de notre troisième épisode. Vous vous souvenez? Le proverbe était sac vide, pas campé. Nous devons remplir notre sac intérieur petit à petit. Qu'est-ce qu'on met dans notre sac? On met des expériences, on met des enseignements, on met de la patience, des échecs et des réussites surtout, de la persévérance. Ce sont ces apports qui nous permettent de tenir bon, de tenir debout malgré les vents contraires de la vie. Comme un arbre puise dans ses racines pour se tenir droit vers le ciel, puisez dans vos sources intérieures. Car sans contenu, sans fondement, impossible de tenir bon dans la vie. Alors, tisser une nouvelle corde, nettoyer la vieille marmite pour préparer le prochain repas, tout cela demande une énergie immense. Et on fait trop souvent l'erreur de vouloir tresser cette nouvelle corde en étant à sec. On veut réussir, on veut avancer, on veut être le nouveau moi. Mais les épreuves passées vous ont laissé les poches vides et le cœur fatigué. Vous ne tiendrez pas debout. La constance, ce n'est pas de la force brute, c'est plutôt de l'intelligence. Avant de vouloir renouer la corde pour les autres, avant de vouloir réparer vos relations ou de foncer dans un nouveau projet, rappelez-vous, votre première responsabilité, c'est votre propre contenance. Réparez d'abord le véhicule, ensuite vous pourrez y ajouter de l'essence. Remettez du grain dans le sac, prenez le temps de récupérer de l'usure avant de vouloir construire la suite. Cette métaphore de la corde, de la courte pointe et cette trame qui relie les épisodes depuis le début, elle résonne d'une manière très particulière dans ce coin de sagesse. Depuis près d'un an, chaque quinzaine, j'allume ce micro avec le désir de vous offrir un espace pour ralentir, pour vous reconnecter. Mais avec le temps, j'ai compris une chose fondamentale. Je ne suis pas le seul à tresser. Chaque proverbe partagé a été une fibre, certes, mais chaque minute que vous avez passée à écouter, à partager, à commenter, chaque réflexion que vous avez eue en faisant votre vaisselle, ou en conduisant, dans votre lit, tout cela a été la sève qui a nourri le fil. Une corde n'est forte que par les liens qui l'unissent, et ce podcast n'est solide que parce que vous l'habitez. J'aimerais remercier notamment Rosandrine et Chrislène pour leur retour récemment.
Elles m'ont offert des mots justes, vibrants sur leur manière de ressentir les épisodes. Elles n'ont pas juste écouté, elles ont rencontré la trame. Elles ont compris que derrière mes mots, il y a nos mémoires communes. Savoir que ces murmures qui traversent le temps et les océans trouvent un écho si profond dans des cœurs, c'est ce qui transforme ce travail en une véritable mission. À Rosandrine et à Christelaine et à vous tous qui écoutez, qui commentez, qui conseillez, qui portez ces sagesses en vous, merci beaucoup. Et puisque c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle, il est temps de tisser la suite de ce podcast, non plus à une seule voix, mais à l'unisson. Le 13 juillet prochain, Parole du Coin fêtera son premier anniversaire en tant que podcast. 1 an d'existence, 1 an de chemin parcouru, 1 an de proverbes. Intéressant. Pour célébrer cela, je ne veux pas être le seul à occuper l'espace. Je veux que cet anniversaire soit le vôtre aussi. J'ai donc une invitation pour vous. Je vous invite à participer à la Semaine des échos. Au mois de juillet, j'aimerais bien que ce soit vos voix qui ouvrent nos épisodes. Le principe est simple. Prenez votre téléphone, ouvrez votre dictaphone ou directement sur WhatsApp. Ne cherchez pas la perfection, cherchez juste la sincérité. Vous enregistrez un petit message d'une minute tout au plus. Dans ce petit message, vous dites votre prénom, où vous nous écoutez et surtout, quel est le proverbe de cette première année qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus transformé et pourquoi? Ne soyez pas timide. Ces messages ne seront pas juste des témoignages, ils seront une capsule temporelle de notre sagesse collective, une archive de nos chemins de vie. Vous trouverez toutes les informations pour m'envoyer votre audio dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de tisser cette nouvelle année avec la résonance de vos voix. Avant de mettre fin à cet épisode, j'aimerais bien vous dire de ne jamais rejeter votre passé sous prétexte qu'il n'est pas parfait. Vos cicatrices sont le point d'ancrage de vos futures victoires. Gardez-les précieusement. Gardez précieusement votre vieille corde et tissez la suite avec courage. C'était l'épisode 26 de Parole du Coin. Bien sûr, si cet épisode a résonné en vous, partagez-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre que rien n'est perdu et que tout peut servir de fondation pour demain. Prenez bien soin de vous. J'attends vos voix avec impatience. À très bientôt.